tous les petits rageux, vous êtes dans la On part sur le top 7 avec notre cher ami Bumstead et on se détruit les biceps. 6 5 On a dit plus de bras. Et 6-8, c'est la guerre. Tu fais plus de 8, et bah tu mets du poids, mec. 7 Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une seringue, les gars. Vous devez sentir le tout. Si ça tire pas, tire plus sur la poulie. Ton point faible, tu dois pas prendre ça à la légère. Ça arrive pas par hasard. Avoir des plus gros bras. Comment je vais procéder? Bon les mecs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube et là, on va parler des points faibles. Mais juste avant, je vais aller sur le PC, mettre une petite musique parce que c'est important les gars, d'être dans le bon mood pour progresser. Et ça passe par mettre une putain de musique à la salle. Donc, on prend la petite souris, mon ami, et on va se mettre du rock. C'est parti putain de... On part sur la séance bras les gars. Oui, sur la séance bras. Vous l'avez bien compris, parce que c'est séance point faible. Je vous ai parlé que j'avais une foutue compétition d'approche. Certainement, c'est pas encore sûr, mais ça risque d'arriver. Je mets une petite musique, je vous reprends tout de suite, et on va parler de ça plus en détail. Let's go! Plus sérieusement, je vous ai parlé de points faibles dans les vidéos précédentes, les bras et les cuisses. Il faudrait que j'améliore les bras, d'avoir des plus gros bras. Je mettrais un peu plus de volume sur les bras. Ouais, et comme je dis, un peu plus fait de chaîne poste tout simplement avec une disque. J'aimerais améliorer les cuisses aussi. Aujourd'hui, on va se massacrer les bras et je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait, pourquoi je me suis programmé ce genre de séance. Le but, c'est d'avoir des bras monstrueux. On est d'accord? Et bah c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, par rapport aux séances, déjà je fais 2 fois les bras les gars par semaine. Vous l'avez bien entendu. Il faut bien prendre en compte que les dernières prises de masse, je faisais les bras, donc les triceps, soit après les épaules, soit après les pecs. Et pour les biceps, c'était soit après le dos, ou très rarement. Je vais poser la caméra tout de suite, et je vais vous expliquer ce qui va se passer dans cette foutue séance. Donc là, on va s'installer sur ce foutu banc. Je vous explique ça tout de suite. L'objectif, avoir des plus gros bras. Comment je vais procéder? Ça va être relativement simple. Je vais faire 3 exos biceps, 3 exos triceps à peu près. Vous voyez la petite poulie derrière, la petite poulie vis-à-vis? Le premier exercice biceps, les gars, ça va être ça. Ça va être un exercice relativement simple, vous allez voir ça juste après. Et comment je fonctionne par rapport aux séries, par rapport aux charges et tout ça. Premier exercice, à peu près 2 à 3 séries pour monter à ma charge de travail. Une fois que j'arrive à ma charge de travail, je fais 2 top sets avec 2 drops. Donc les 2 top sets, charge maximum, échec entre 6 et 8 répétitions. Et après, je divise par 2 la charge et je fais max de répétitions en ressenti. Donc ça, c'est le premier exercice et je vais fonctionner comme ça à chaque exo, les gars. On va partir sur ce vis-à-vis. Vous allez voir, après je vais passer sur un exercice triceps, après je vais repasser sur un exercice biceps, après je repars sur un exercice triceps et j'en fais 3 de chaque. Des fois, je fais les 3 biceps d'affilée, des fois je fais les 3 triceps d'affilée. Donc voilà, vous avez capté un petit peu comment je vais m'entraîner. Maintenant, on va passer tout de suite à la séance, les gars. Let's go! Donc là, les gars, on va s'échauffer. Extrêmement important, parce que même si les bras, les gars, ça reste des petits muscles, il va falloir mettre de l'intensité et mettre de la charge. Qui dit charge, qui dit intensité, dit échauffement très sérieux, les gars. On place les fameuses poules en haut. Moi, je mets pas ces poignets-là. Voilà. On va prendre ces poignets-là. C'est de la masterclass, les gars. Mate-moi ça, mon gars. Donc on se met ça là, première série à 10 kg, le but c'est de chauffer, ça c'est vraiment important surtout au niveau des tendons parce que là les gars, ce qui est important c'est qu'à l'époque, quand je faisais les bras, et c'est pour ça que vous allez voir que les bras vont exploser, ces foutus bras de bézo là, je faisais les triceps, soit après les épaules, soit après les pecs, et pour les biceps les gars, je faisais ça après le dos. Et là, je suis passé à 2 séances par semaine. Donc, c'est sûr que ça va exploser. Mais là où il faut faire attention, c'est aux tendons et aux articulations, les gars. Parce qu'on ajoute du volume, et en plus, il y a de la charge. Tout ça concentré, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe à la récup. Et du coup, aussi l'échauffement, ça en fait partie. Donc là, on se bat sur la contraction, on chauffe bien. Hop, après je prends aussi l'élastique. Là c'est pareil les gars, ça a beau être les bras, j'échauffe quand même les épaules, on échauffe tout, pas se créer de douleur ailleurs. J'arrête l'échauffement quand je sens la chaleur corporelle qui monte, que les bras, bon, pas une grosse congestion, mais on sent que le sang arrive bien dans les bras. C'est le signe que ça devient bon et qu'on va pouvoir mettre de l'intensité. Step by step, on va pouvoir commencer. Donc là, on va commencer à augmenter la charge. Comme je vous ai dit tout à l'heure, faire attention aux douleurs, je sens un petit peu les tendons. Donc je vais pas monter au max, je pense que j'ai l'habitude. D'habitude, je monte à 50. Donc là, on va monter de 15 en 15. J'ai mis 10, on va passer à 25. L'objectif, pour le moment, vu que c'est pas le top 7,
c'est de faire, aller entre 8, 10, voire 12 répétitions. Et à partir du moment où je vais me dire, ok, cette charge-là, je peux pas faire plus de 10 répétitions, c'est que le top 7 commence, les gars. Ok? Tu sais que tu peux pas faire plus de 6 à 8, c'est que là, c'est la charge de travail. Et là, il va falloir mettre de l'intensité si tu veux que tes bras, ils explosent. Y a pas à chier, mec. Donc là, pour le moment, c'est l'échauffement. Après, on met les plaques. Faire péter le pull, putain. Sans faire péter les tendons, parce que je sens que là, ils bossent. 1, 2, 3. 10. Pour ça les gars, je fais une série, après j'échauffe encore un petit peu avec l'élastique. Le temps que j'arrive pas à mes 2 séries de travail, c'est de l'échauffement. On se concentre, on fait de la contraction. Les 2 séries de travail, les gars, faut s'arracher. C'est ça la surcharge progressive, c'est que c'est pas juste, allez, je force et je fais 6-8. Non, en gros. Les 6-8, c'est la guerre. Là, c'est la 8e, tu peux pas en faire 9. Tu vois ce que je veux dire? Bon, faut pas non plus faire 3 reps. 6, 8. Et si tu fais plus de 8, eh ben tu mets du poids, mec. Et on reste pas sur ses acquis. Quand t'es ici, c'est la bagarre. Ok? Attends, je me rapproche là. C'est la bagarre, on a dit. On était à 25. On va mettre, allez, 25, 35. Comme ça, après, potentiellement, on va commencer le top 7 à 45. On va voir ce que ça va donner. 35 kilos, les gars. C'est simple, là, faut que les coutures, il y a tout qui craque, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le ressenti est vraiment sympa. Là, je vais remettre 20 direct. Normalement, je fais ça au top 7. Mais là, je sens que je dois commencer à vraiment bien forcer. Donc, on va commencer tout de suite à drop pour un ressenti de folie, les gars. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Là les gars, la prochaine c'est sûr et certain qu'on arrive sur le top 7 vu le ressenti que j'ai. Et c'est pour ça les gars, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre progression et que les années de musculation vont s'enchaîner, vous allez vous connaître, vous allez pouvoir identifier la zone où ça va bosser sérieusement. 45 kilos, là ça va piquer, c'est une certitude. Le pull commence à être tendu, c'est que la congestion commence à être bonne. Donc ouais, là où il faut que je fasse attention et je le sens, hein. Et ça fait 3 mois que je suis en prise de masse à peu près. J'ai mis beaucoup plus de volume que d'habitude sur les bras et ça se ressent, que ça soit articulairement au niveau des tendons. Et c'est con, on cherche la compétition, on cherche la performance. Donc aussi le corps, lui, s'use. Ça, on peut pas faire sans. Donc il faut bien se complémenter, il faut bien récupérer, il faut faire attention à l'échauffement. C'est pas des blagues, c'est vraiment quand on met du volume et on cherche à exploser un endroit, ça veut dire plus de charges. Les charges, les gars, faut les faire exploser. Peut-être aussi plus de volume. Les tendons, les gars, faut faire attention. Donc là, on respire bien, je récupère bien et on part entre 6 et 8 répétitions. Je fais surtout attention aux douleurs. Si je sens que ça tire trop, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là 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 là. Donc là, je divise par 2. On était à 45. Bon, je vais mettre, allez, 25. Ça va être très bien. Et là, on part sur une série entre 8 et 12. Si on peut. Et on se fracasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là les gars, c'est tendu bordel. Là les gars, cette sensation là, quand t'as les bras qui commencent à pump, et puis il faut plus de bras. On a dit plus de bras. Le mec il est tout seul dans la salle. On a dit plus de bras. Incroyable. Et c'est là que ça fait toute la différence, c'est là-dedans. Je suis tout seul à la salle et on est déter. C'est là-dedans les gars. C'est aussi là-dedans. Là c'est congestionné là. C'est aussi là-dedans. Oh le pull est congestionné. C'est mes bras, c'est le pull. On part sur le deuxième top 7 à 45 kilos. Si je dis pas de conneries, j'ai dû faire 7 répétitions. Techniquement, si je fais moins, c'est pas top. Si je fais plus, c'est le top. Et si je fais pareil, c'est moyen. Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Vous avez pu constater
que c'était dégueulasse. Mais ça, c'est aller à l'échec, mec. Bon, tout à l'heure, c'était compliqué 25. Là, je vais mettre 20. Surtout quand je vois la PLS que je viens de prendre par la dernière rep, c'est raisonnable de baisser d'un cran. Donc là, j'ai mis 20. Tout à l'heure, j'avais 25. Et je vais essayer de faire plus de 10 répétitions. Plus propre que le top 7, enfin que les séries à 6 répétitions. 1. Si vous avez capté ce que j'ai dit, c'est terminé. On passe à l'exo suivant. Et ça dépend des fois. J'aime bien enchaîner par moment tous les exos biceps. Donc je fais le premier qu'on a vu là, j'en fais un deuxième, j'en fais un troisième avec le même principe et après je passe full triceps. Là, on va faire différemment. Je fais biceps, après je laisse reposer un peu les biceps. Je pars sur un exo triceps, ainsi de suite. Ça me semble plutôt intéressant. Et bam. Donc là pour l'exo triceps, les gars, je vais vous montrer une petite poignée que j'aime plutôt vraiment bien. Celle-ci. Regarde-moi cette beauté. Je vais t'expliquer ça tout de suite, t'inquiète pas. Donc là, comme tu peux le constater, je vais prendre cette poignée. Regarde cette qualité quand je positionne ma main. Tac, tac. C'est exactement la forme de ma main. Donc il n'y a pas de douleur au poignet, tout ça. Avec ça, surtout que tu as ce petit rebord là, que tu vois. Donc quand tu mets lourd, tu peux pousser avec les triceps. Comment te dire que cette poignée, c'est une masterclass pour la charge progressive. Tu peux mettre du poids sans avoir de douleur. Bah comment te dire, fais-toi plaisir mon ami. 1, 2, 5. Je recule un peu l'appareil et que je t'explique un peu l'exercice. Donc là, je vais faire mon top 7 debout face à la poulie et quand je vais drop, pour diviser par 2, je vais prendre la poulie, je vais me positionner comme ceci. Et là, bam, je pars sur mes 10 à 12 répétitions. Là, pour finir, tout simplement, pour avoir le triceps, les gars, qui dégueule du pull, en fait. Donc là, on chauffe. Pareil, c'est pas parce que j'ai fait les biceps juste avant que je fais pas attention. À chaque fois que je commence un exercice, je fais toujours 1, 2, 3 répétitions pour monter, en fait, en gamme et arriver à ma charge de top 7. Ça ne change pas, les gars. 1, 2, 3. Donc là, ça reste léger. On va être 60. On va voir ce que ça va donner. Donc j'espère que cette petite séance, les gars, ça va vous plaire. Je vous explique un peu comment je rattrape mes points faibles, les bras et les cuisses. Vous allez voir exactement comment je fais pour essayer d'avoir des bras vraiment solides. Et ça, je le fais 2 fois par semaine. Donc je fais les bras le mardi et je les refais le dimanche, les gars. Et le mardi, quand je fais les bras, le lendemain, c'est le dos. Donc comment te dire? Je te laisse imaginer un peu la sensation. C'est un massacre. Et ce genre de volume par rapport à mes 2 séances, il y en a qui pourraient dire c'est trop, il y a trop de volume. En fait, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est la récupération. Parce que les tendons, les gars, comme je vous ai dit, quand on n'est pas habitué à un tel volume, en fait, on change quelque chose. Forcément, derrière, la récup va être différente. C'est le point le plus important, c'est ça. À partir du moment qu'il n'y a pas de douleur, qu'on sent qu'on peut améliorer ses performances, continue. Après, il faut faire attention. On repart sur la deuxième série. J'ai augmenté un petit peu, j'ai mis 60 kg. Donc on va voir si je fais plus de 8 répétitions. Si je fais plus de 8 répétitions, et ben on augmente encore et c'est pas le top 7. 1, 2, 8. Bon. On va augmenter, hein. On va mettre tous les poids. Regarde-moi cette belle pile, bordel. Mon Dieu. Donc là, premier top 7. Je pense que je ferai pas plus de 8 répétitions. Si je fais plus de 8 répétitions, clairement, c'est PR. Donc, je pense pas. Si je fais plus de 8 répétitions, je vais chercher le petit pin, histoire de rajouter des disques. Mais pas de folie, parce que ça risque pas d'arriver. Première série de top 7. Ouh. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. Bon, je vais pas aller trop vite. On va mettre le pin et on va mettre des disques. Honnêtement, un peu surpris. C'est ça la prise de masse. Devant le miroir, quand on lève ton pull, t'as plus le six-pack, mais par contre t'as la pêche, tu vois. Tu prends la poulie et c'est qu'il y a un mec qui est là pour en découdre, tu vois. Comme je vous ai dit, je change de position et là on drop. 1, 2,
ça. Voilà. Donc là, ouais, les gars, j'ai divisé par 2. Honnêtement, le top 7, il va falloir que j'augmente la charge. Sur le drop, pareil. Donc bon, voilà. On met la pile, on met un 10, et ça repart. T'inquiète pas, suis-moi, je vais chercher ce qu'il faut. Alors, au passage, un petit coup d'eau, parce que sans eau, il n'y a pas de pump, et sans pump, il n'y a pas de bras. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une seringue, les gars, merde. C'est pour mettre du poids, putain. Regarde bien. Tu vois un peu la forme que ça a, on peut confondre. Mais non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois. Ça serait un peu aberrant quand même. Ça sert à quoi, je t'explique. Regarde bien. Comme vous avez pu le constater, j'ai mis la pile au max. Le souci, c'est que je vais faire entre 6 et 8 répétitions. J'en ai fait plus de 15, je crois. Non, peut-être pas, je raconte des conneries. 14 reps. Allez, on va dire 14. Donc ça, les gars, je l'enfile comme ça. Ce n'est pas une seringue, comme je vous ai dit. C'est pas pour injecter dans le muscle. C'est pour injecter dans la fonte. Et là, ça veut dire quoi? T'es bodybuildé, mec. Tu viens caler des disques ici. Donc les gars, notre meilleur ami en prise de masse, c'est la fonte. On la ramène, on la pose là. Elle est en bonne compagnie. On vient la positionner comme ceci. Et là, ça veut dire qu'on est à 90 kg. Est-ce que ça va être la charge pour faire le top 7? On va savoir ça dans un instant. Bon, là, ça va être autre chose. Là, les gars, ça va faire mal. Vous avez capté le changement de plan, hein? On fait ça bien. Objectif 6 à 8 répétitions. Quand j'ai décroché et que j'ai senti la tension, j'ai eu un petit doute. On va pas se mentir. On va retirer le téléphone de la poche parce que là ça m'envoie là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh. Et là, tu peux comprendre que quand t'es dans une salle commerciale, on te prend pour un barjot, mec. T'attrapes la poulie, t'es comme ça, mec. Tu trembles. Ça, c'est la prise de masse. On vire ça et on part sur le drop. 1, 2, 3. 5. Oh, là, c'est très très agréable. Et là, je me pose 2 secondes, les gars. Vous avez pu voir, je fais mon top 7. Donc là, techniquement, ça peut se dégrader légèrement. Ça doit rester sous contrôle. Dès que je drop, là, par contre, il faut vraiment miser sur étirement, contraction. Full ressenti, les gars. Vous devez vous détruire. Vous devez sentir le tout. Si ça tire pas, tire plus sur la poulie. C'est est-ce que je commence à partir en mode zinzin? Si je pars en mode zinzin, je mets les 2 plaques de 10. Si je reste calme, en sachant que si je mets les 2 plaques de 10, je risque de vous décevoir. Parce que je vous dis 6, 8, 6, 8. Je risque de faire 3 reps. Mais je tente quand même. Allez, ça va. 100 kilos de triceps, hein. Et native, ça le pire. C'est bon, et les gars, on plaisante. Enfin, je suis natif, je plaisante pas là-dessus, mais on est capté. Elle est bonne celle-là. Vous avez pu voir, j'ai mis des poids. Ça c'est Instagram, mais TikTok. Tu ajoutes des disques, mais tu mets pas la pile entière. Ça, à mon avis, on va pas tarder à le voir sur TikTok, ça. Non, tu prends ce foutu objet, tu le mets tout en bas, et paf, ça part. Donc là, séance bras qui commence à bien se faire ressentir. On met des petites blagues, c'est une chose, mais faut rester, les gars, très concentrés en fait. Parce qu'un point faible, tu dois pas prendre ça à la légère. Quand tu arrives à la salle, tu vas avoir cette petite voix démoniaque qui te dit que là, c'est pas une séance comme les autres. Parce que souvent, un point faible, les gars, ça arrive pas par hasard. Souvent, ça peut être quoi? Un groupe musculaire que t'as pas forcément apprécié, et au fur et à mesure des années, ça va créer un déséquilibre. Je pense que tu te reconnais peut-être derrière la caméra. Ou après, ça peut être un point faible génétique, et là, faut que tu prêtes une attention particulière, mec. Parce que la génétique est pas avec toi. Par contre, tu peux te concentrer à détruire ce groupe musculaire plus que les autres. Je peux entendre génétique ou pas génétique. Si tu t'énerves, tu te concentres, tu contractes, tu mets du poids, ça va grossir, je te le dis. Donc je veux pas entendre d'excuses, les mecs. On peut rigoler, je peux vous envoyer des vannes, mais quand on va à la salle, tu mets tes 2 écouteurs, tu les rentres dans tes oreilles, tu mets ta capuche, tu fais tout ce que tu veux. J'en dirai pas plus. Ça va pas être une partie de plaisir, je vous le dis. Et je risque de prendre un gros fail en direct. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai dit 8, mais c'est pas 8, c'est 7, c'est pas passé. On se calme. Les gars, je me suis arrêté parce que quand tu forces vraiment fort et que tu commences à solliciter d'autres muscles, c'est le moment où il faut se dire, pépère, on se détend et on descend la charge. Sinon tu te retrouves fracasse comme ça, tu vois. Pas top. On part sur 55, petit drop, et on s'éclate les triceps. 10. On va ranger
l'outil de la prise de masse. Aïe aïe aïe. Là, je vais partir sur cette foutue machine pour le curl. Et là, on va se faire encore bien mal. Donc là, je vais partir sur le deuxième exercice biceps. J'en ai fait un biceps, un triceps. On part sur le deuxième biceps. Après, je repars sur un triceps. Après biceps et triceps. Et c'est terminé. Et d'ailleurs, n'hésite pas à refaire cette séance chez toi. Pas chez toi. On a compris. À la salle. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que t'en as pensé parce que le pump est intéressant. On se met des petits disques. Et tu connais la chanson, ça part. Donc là, vous allez me dire comment tu choisis tes exercices. Bah c'est assez simple, c'est au ressenti. T'as beau avoir un mec qui va me dire gros cet exercice il est incroyable, j'essaye. Si je vois que sur moi, donc la contraction, la phase excentrique, que le ressenti sur l'exercice il est vraiment incroyable, je le mets dans ma prog et j'essaie de performer dessus. Si tu performes dessus alors que déjà que tu le ressens bien après, comment te dire dans quel état vont être tes bras à la fin de la prise de masse. Je repars sur une, deux séries où je monte en charge avant d'arriver sur la série de travail. Vous commencez à comprendre un peu le système. Et après, dès que je fais mon top 7, donc 6 à 8 répétitions, je le fais 2 fois et je divise par 2 la charge. Et c'est ça qui est important les gars, choisissez les exercices en fonction de votre ressenti. Pas vous avez vu ça sur TikTok ou quoi. Si tu sens que tu fais l'exercice, tu te concentres bien et que tu te dis mais c'est quoi ce délire, c'est simple, tu le prends et tu t'arraches dessus mec. Là par rapport au ressenti, je pense que tu peux rajouter 2 plaques. On va partir sur la deuxième série pour monter en gamme et je pense qu'après ça sera la série de travail. 1, 2, 3. C'était limite un top 7. À mon avis, la plaque supplémentaire, elle va me mettre un kick. Là, ça va piquer. Là. Mais bon, on est là pour ça. Hein. Et toi, frérot, derrière la caméra, si t'aimes bien ce format, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux un autre style de vidéo, j'aborde un autre sujet, et ben c'est pareil. Tu te fais plaisir, tu sors le clavier, t'écris un petit commentaire, je vais regarder ça et puis je vais te répondre avec grand plaisir. Et on va peut-être même faire une vidéo. Parce qu'il faut créer du contenu, les gars. Quand je vois vos commentaires, les petits messages que je reçois sur Instagram et tout, vous êtes vraiment en train de me régaler, je vous le dis. C'est vraiment sympa. On va faire une prise de masse démoniaque et si vous pouvez la faire avec moi, si on est tous big, tant mieux quoi. On va pas se mentir. Quel bonheur d'être ici et de se massacrer les biceps. Je sais même pas si je vais réussir à faire 6 répétitions. On va tout donner pour sans se faire mal au tendon. Une tendinite les gars, ça arrive plus vite qu'on pense. Avec l'expérience, je peux vous le dire. Première série, premier top 7. 1. C'était limite là, c'était limite de faire de la merde. Allez, on part sur le drop. Donc là entre 10 et 12 répétitions. Ouh. 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 Le ressenti est démoniaque. C'est le moment de débâcher là. Débâcher la carcasse. Bon les gars, nous avons retiré le fameux pump cover. Alors on continue. Donc là on commence à sentir les stringers serrés, les pulls serrés. Vous connaissez cette sensation? C'est qu'on commence à devenir des gros bisons les gars. On va se remettre des petites plaques parce que là c'est le deuxième top 7. C'était très limite juste avant. Donc je pense que je vais pas mettre le 10 mais je vais mettre le 5. Donc le 5 que j'ai mis, je vais le laisser et je vais ajouter juste 2 10. Comme ça va faire le petit écart pour aller chercher de la qualité les mecs. Vous avez vu un peu l'épaisseur là? Je me la pète un peu, mais bon, je bosse, les gars. Attends, t'es dans le miroir, tu flexes et tout. Putain, les gars, je suis sur cette foutue machine. Je dois éclater les bras parce que c'est un point faible. Je regarde la télé en face, je vois Bumstead, il est énorme. Il fait les bras, ça veut tout dire. Je vais m'éclater les bras, les gars. Allez, on part sur le top 7 avec notre cher ami Bumstead et on se détruit les biceps. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Allez, 1. 2.
J'ai pas de commentaire à mettre, la série suffit. On drop et ça repart. Et là, entre les deux séries, quand je drop, n'hésitez pas si vous voulez refaire la séance, oxygénez-vous. 10, 15 secondes, même 30 s'il faut. C'est pas ça qui va détruire la qualité de l'enchaînement. Hein. Au contraire. Bon, prends pas une minute ou deux parce que là, sinon, je vais venir chez toi, ça va pas bien se passer. Ok? Et quand tu te sens chaud, t'attrapes les poignets, tu respires et tu contractes. Allez, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10. Le pump est bon, c'est que la séance est bonne. Ça ne s'arrête jamais. Deuxième exercice triceps. Let's go. Les gars, je vais vous montrer l'exercice. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre prog, mais celui-là, tu vois ce que je veux dire? Pas besoin de prendre super lourd, mais on va essayer quand même de faire 6 à 8 répétitions. On va tester 12 kilos par haltère. Et après, je vais descendre à 8. Normalement, ça devrait le faire et je pense pouvoir augmenter. On va commencer avec ça, vu ce qu'on s'est mis avant. Là, pareil, je me positionne. Vous allez voir, là, c'est vraiment un exercice où si tu mets vraiment trop lourd, tu pourras pas faire l'exercice comme il faut. Donc là, c'est un top set 6, 8 répétitions, mais moins barbare que sur une poulie. Parce que là, frérot, c'est l'haltère. Si tu le contrôles pas, l'exercice sera pas efficace. Donc regarde bien. Et si tu restes dans ce contrôle-là et que tu vois que c'est trop léger, t'augmentes la charge. Tu viens, t'arrives au niveau des oreilles. Tu viens pas poser comme ça, tu vois, c'est nul à chier, frérot. Tu restes sous tension. Et là, tu reviens. Et tu retiens la descente. 2, 3, allez, hop. On va mettre plus lourd. Je pense que 20 c'est un peu barjot. Bah c'était 12, allez 17 ça serait bien. Voilà, super. 17,5 kg les gars sur cet exercice. Wouh, on n'a pas les poids de Ronnie mais on gueule comme Ronnie les gars. Bon, 17,5, on va voir ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4, On va prendre en compte que la dernière rep est vraiment pas belle. On est d'accord. Donc là, on part sur le drop. On va prendre 8. Donc là, ça divise pratiquement par deux la charge. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. Wow. Bon les gars, je viens de boire un petit coup et on se retrouve pour la fin du top 7 mon pote. Alors, donc la série juste avant les gars, 17,5. Je vais réessayer cette charge là. Je vous avoue sur cet exercice, les 17,5 ça fait un moment que je les avais pas pris. Enfin je les ai même jamais pris en fait en réalité. Donc c'est plutôt pas mal pour une première sur cet exercice. À mon avis la prochaine elle risque d'être étrange. Donc on va essayer quand même. Let's go baby. Toi le mec il gueule comme s'il y avait 50 par main quoi. 6-8. Let's go. 1, 2, 5, 6, ouais, alors le bras gauche il est en PLS les mecs là. On repart.
7, 8, 9, 10, 11, 8 kilos qui te détruit la gueule. Qui aurait cru que 8 kilos allait me mettre en PLS ce soir? C'est pas forcément la charge qui compte, c'est la qualité de ton entraînement. Avec 8 kilos, tu peux être énorme. Là, tu vois tous les trucs. Vous avez bien vu, j'ai pris 17,5 sur un exercice compliqué avant. Attention, quand je dis 8 kilos, c'est après pour le ressenti, tu peux aller bien plus loin dans l'effort. Et là, le ressenti, il est très agréable. Et vous allez certainement me demander, mais du coup, Alexis, sur tes exercices, tu procèdes comment par rapport au nombre de séries? Parce que je vous ai dit, j'ai des séries où je monte en charge pour arriver à mes 2 séries de travail avec les drop sets. En général, pour vous donner une idée, je fais entre 2 et 3 séries où je monte en charge et j'arrive à mes top sets. Donc en tout, sur chaque groupe musculaire, ça fait grand maximum 5 séries. Donc on va dire en moyenne 4 séries, 3 exercices par groupe, donc ça fait 6 exercices dans cette séance. Honnêtement, c'est pas mal quoi, parce qu'en plus on mélange de la force, entre guillemets, et de la charge sur les top sets sur ces 6 à 8 répétitions, et en plus de ça, après on drop, on va chercher du ressenti, contraction. J'ai un sentiment que cette séance est bien complète pour avoir des bras bien big. Allez, on change d'exercice et on part sur le dernier exercice biceps. Sinon il en faut des biceps, on va pas se mentir. Bon, les gars, dernier exercice biceps. On va partir sur du prise marteau. Toujours pareil, on monte en gamme. 6 à 8 répétitions sur les top 7, on drop. Vous connaissez la chanson maintenant. Donc là, je vais voir à peu près à combien je vais monter. On va commencer à s'échauffer avec les foutus haltères de 20. Je sais pas si ça va être de l'échauffement ou le top 7 en fait là. Quand je les sens, après ce qu'on a fait, ça pique. Une. 8. Ça fait mal. Tout ce que je peux vous dire, ça fait mal. Je pense prendre, ça va peut-être bourriner un peu plus. On va prendre ces foutus haltères, le 27,5 kg. On va essayer, on va dire. Oh putain. Avec le 3 et le dernier exercice biceps de la séance, les gars. Je pense que là, m'en voulez pas s'il y a un petit peu de jeu, parce que je vous vois venir. Et c'est normal. Et après, je drop et on se finit avec un exercice ultra strict, ultra beau, avec une contraction démoniaque pour des biceps qui explosent. Donc 27,5, on va prendre des 15 quand on va descendre, et puis ça va être bien. Ça va même être très bien. Allez, paf, je vais les mettre là. Comme ça, ils sont prêts. 6 à 8 répétitions. Je le sens moyen quand même là. Ouais, je le sens moyen, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, j'estime que ça va être complètement dégueulasse, donc on vaut mieux descendre maintenant. J'aurais peut-être dû prendre quelques secondes de récupération. Enfin, en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wouh! 10. Oh, le ressenti, les gars, il est absurde. Puis là, les lumières, on est pile poil dans l'ombre. C'est super. On va paraître comme ça. Ah, vous savez quoi, les gars? Quand je marche le soir comme ça dans la salle, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit à tous les petits rageux, vous êtes dans la merde. Pourquoi vous êtes dans la merde? Ah, parce qu'il est tard, on est à la salle, on est plus que déter, et ça, tous les jours. On se force pas. On est là, mais on kiffe à mort. Comment tu veux essayer de ralentir ou bien même de dépasser quelqu'un qui est déter comme ça? C'est ça la question. Tous les compétiteurs, les gars, tu fais ça parce que tu kiffes. T'es là, t'arrives à la salle, tu te forces pas. On va même dire, t'apprécies, t'as hâte. Tu vois ce que je veux dire? Tu te pointes à la salle, t'as qu'une envie, c'est d'aller faire tes steps, d'aller faire tes séries, de mettre plus lourd sur tes exercices. Et après on va dire, c'est de la chance. C'est de la chance. Non mec, c'est du taf. Et la différence, c'est que ce taf-là, il est pas compliqué pour nous. Tu vois ce que je veux dire? On est là, on surkiffe, c'est un bonheur absolu. Pendant que toi tu te forces,
Nous on kiffe mec. Elle est là la différence. Et ça se passe même dans la diète. Pendant que toi tu te dis je galère à faire du perroir, tous les jours on mange 4 à 6 repas sans en oublier un. Et ça toute l'année. Et on se force pas mec. Parce qu'en plus les gars je vous sors ça comme ça mais c'est putain de réel. C'est que moi je suis là, j'ai qu'une hâte dans ma journée, c'est d'aller à la salle. Et t'en as ils ont la flemme d'aller à la salle. Et t'oses dire t'as de la chance, tu pousses plus lourd. Mais c'est incomparable. Incomparable. Je veux rien savoir, c'est incomparable. Ok les gars? Donc je sais qu'il y en a derrière la caméra qui sont dans la même situation que moi, qui se pointent à la salle, qui n'ont qu'une envie après leur journée de taf. Peu importe, après ta journée, t'as qu'une envie, c'est de te pointer au gym et de te détruire. Je sais que toi derrière la caméra, t'es comme moi mec. Ils ont aucune chance les gars. Bon, dernière série pour les biceps terminée. Les biceps sont arrachés, donc c'est une mission réussie pour aujourd'hui. Nous allons refaire ça en fin de semaine et la semaine prochaine. Répétition, répétition et répétition. C'est si simple à la fois la musculation en fait. Il suffit de continuer de faire ce qu'on fait tous les jours avec toujours un peu plus d'intensité, toujours un peu plus d'envie et on est toujours un peu plus musclé. Tout simplement. Dernier exercice triceps. On va scaler ça à la machine et puis ça va être plutôt très sympathique. Ça va être un peu répétitif mais on va chercher 6 à 8 répétitions. Le souci de cette machine c'est qu'il n'y a pas de sangle. Donc on peut avoir des sangles même sur Prozis. Vous avez des sangles que vous pouvez acheter et vous pouvez vous attacher. Il n'y en a pas. Donc on va faire 6 à 8 répétitions avec le plus lourd possible sans dégrader le mouvement et se focaliser sur la contraction sur cet exercice là. 1. Six. Le ressenti est incroyable, putain. Les gars, vous buvez combien de litres dans votre séance là? C'est fini les 50 centilitres. C'est terminé ça. 1,5 litre minimum pendant l'entraînement. Buvez de l'eau. C'est important. En tout cas les gars, j'espère que cette séance vous a plu. C'est pas terminé, je vais finir mon exercice sur les triceps. Il faut avoir des plus gros bras pour cette prise de masse. Et on va faire le nécessaire. Là pour le moment je vois une progression sur les bilans que je fais dans la pièce derrière. Je vois vraiment que la shape s'améliore. Là où je vois que c'est un petit peu plus compliqué, c'est cette fameuse phase de récupération. Vu que je mets vraiment de l'intensité dans les entraînements et sur tous les entraînements, parce que c'est pas parce que j'ai des points faibles, l'intensité reste la même sur les autres exercices. C'est juste que là en fait j'ai 2 séances et honnêtement des fois je le sens un peu dans les bras. Donc bon, on fait le nécessaire, on augmente la récupération. Des fois, si je dois pas faire de jours de repos, j'optimise, je fais une zone, par exemple le dos, si c'est mon point fort, je vais faire quand même un peu le dos sur une autre séance pour récupérer une journée où je fais off complet. Donc voilà, c'est des petites stratégies que j'utilise pour essayer de récupérer et voir un peu comment ça se passe. Parce que, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, si tu l'as pas vu, n'hésite pas à y faire un petit tour. C'est que j'explique que je m'entraîne 7 jours sur 7. Là, tu vas te dire, wow! Tu te reposes quand, frérot? Je suis d'accord. C'est optimisé pour. Donc il y a des séances où c'est moins ciblé sur le nerveux, plus ciblé sur le ressenti, pour que le système nerveux dure toute la séance. Il y a forcément le repos au niveau des tendons et des articulations qui est un petit peu plus compliqué, mais au final, avec mes séances cuisses, le haut du corps n'est pas autant utilisé que quand je fais les épaules ou les pecs, donc techniquement, ça arrive à le faire. Faut juste que ça soit très très bien organisé. Et pour le moment, c'est plutôt bénéfique. Après, testez. Si vous voyez que pour vous, ça ne le fait pas parce que vous êtes explosé complètement, votre système nerveux n'arrive pas à récupérer, et tu changes. Chaque entraînement est fait en fonction de chaque personne. C'est important. On n'a pas tous des points faibles bras comme moi, quoi. Ah, merde. Putain, vraiment, j'ai pas de point faible trapèze. C'est bon, je déconne. Il faut bien un peu de déconnade, hein. En tout cas, je sais toujours pas si je fais cette foutue compétition, mais plus on avance, plus je vois la shape, plus ça me donne envie. Et ça, malheureusement, c'est cette foutue mentalité de compétiteur. On veut toujours pousser la machine à 200%. Colmar, j'ai fait ça pour le fun. Je me suis dit, allez, faut que je reprenne le sport. Le mec, il dit, faut que je reprenne le sport. Il se retrouve au top de Colmar. T'exagères un peu, frérot. J'avoue. Donc là, je me dis, on prépare une compétition. Donc tu vois que le degré, c'est autre chose. L'intensité pendant les entraînements, c'est autre chose. Nous sommes dans un autre degré de motivation. Parce que quand tu vas à la salle et que tu te dis, je suis en récupération physique, et que tu vas à la salle et que tu te dis, je vais à la salle pour gagner ma compétition, c'est pas pareil. Et quand tu tournes la caméra, et que t'as Ali Chopin qui est en train de faire les quads, bah voilà, ça veut tout dire. Bon, allez, on repart sur le top 7. Ça descend d'un cran, frère. Ça redescend d'un cran, frérot. Là, on est bien. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wouh, on drop. Celle-là, elle fait mal. 1, 2, 3. Bon, j'ai pas fait autant de raids. Allez, je vais reprendre. Là, je me suis dit, t'es une merde, mec. Ouais, je me suis dit, t'es une merde. J'ai fait ma série. Le cerveau, il s'est dit, pépère, ça brûle. Stop. Non. Tu y retournes et tu contractes. Et vraiment, mentalement, ça a fait toute la diff, cette petite étincelle. Bon, je suis reparti direct. J'ai refait 4-5 crêpes. Et on appelle ça la petite cerise que tu poses sur le gâteau, mec. Bam! Il en faut peu pour être heureux, les gars. Qui, ça ne ferait pas rêver d'arriver à la salle le soir avec absolument personne et que tu viens pour en découdre? Mais tous les gym bros, les gars! À vous, ça te fait kiffer, ça! T'arrives, tu mets ta télé, t'as ta musique. Putain, t'arrives à la salle, tu regardes la machine, tu dis, tu me regardes bien là? J'arrive! J'arrive! Et ça va péter! Aujourd'hui, séance démoniaque pour attraper ce foutu point faible biceps triceps, parce que s'il y a une compétition, il faut être complet. Teste-la, toi derrière la caméra, et tu viens me redire en commentaire ce que t'en penses. En tout cas, moi, c'est la prog que j'ai mis en place pour attraper ce point faible, et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. La réponse sera à la compète et à la condition finale. Et bah là, les gars, comment vous dire le ressenti sur les bras qui est complètement aberrant. La congestion est intéressante. Je vais remettre mon petit pull et je vais vous faire un petit débrief de cette séance. Le petit micro sur le petit pull et ça part. Donc déjà, quand on voit la tête du pull, c'est correct. C'est que la séance est sympa. Voilà. Plus sérieusement, venez voir. Bon les gars, résumé de la séance. Je suis plutôt content des performances que j'ai fait là sur cette séance. Je crois que le maximum déjà sur le premier exercice c'était 50 et à 45 honnêtement, sur les dernières répétitions c'était un petit peu compliqué, mais au ressenti, si j'aurais pas eu de douleur aux avant-bras, je pense que j'aurais pu faire mieux que la dernière fois. Donc ça c'est plutôt sympa. L'objectif c'est de vous écouter les gars, parce que là si je m'écoute pas et que je charge comme un bourrin, admettons je me fais une tendinite, c'est cuit parce qu'après sur les épaules, sur le dos, c'est niqué. Donc bon, la prise de masse, c'est sympa. La prise de masse, on augmente les poids, mais la prise de masse, ça fracasse. Et ça peut paraître drôle, mais putain les gars, quand vous commencez à charger comme des bisons comme ça, faut vraiment faire gaffe. Hein. Sinon, à part ça, séance de folie les gars, séance de folie. Les performances là, même les triceps, j'ai été surpris, très très content. Essayez cette séance dans votre prog les gars, vous m'en redirez des nouvelles. Donc maintenant, vous avez exactement la séance les gars qui me permet de rattraper mes bras. Je le fais 2 fois par semaine, comme je vous ai expliqué. Vous avez tous les détails. Maintenant, le détail qui va faire toute la différence, si vous allez vraiment prendre des bras, c'est la charge, la qualité et l'intensité dans laquelle tu vas dépouiller la charge que tu vas mettre sur la poulie. Et c'est putain de vrai. T'as beau avoir la séance miracle, il y a une seule chose, tu commences à avoir les joues rouges quand tu t'entraînes, c'est que la prise de masse est bonne. Maintenant, je vais te dire un petit mot frérot. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour un max de masse. Mets-moi un petit commentaire, abonne-toi. Merci à tous ceux qui utilisent le code PRO10, L et 6. Et la bise les potes!